Bon, c'est malheureusement mon péché mignon. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit que si l'eau que tu as ne peut pas suffire pour que tu te douches, il faut te débarbouiller d'abord. Actuellement, l'aura que j'ai n'a pas encore une portée nationale. Et il faut toujours commencer quelque part. Oui. Et je peux dire que le combat que je mène actuellement est beaucoup plus ancré sur la région des savanes et en général et sur les MOBA en particulier. Donc, c'est vrai, c'est le reproche que bon nombre de mes camarades Oui, me parce font. que quelque part, c'est comme si tu ne voudrais pas te vendre à l'extérieur, à Oui, l'international. Les gens me disent souvent, non Alex, toi aussi, tu ne jures que par le MOBA. Si tu parlais en français, si tu intégrais d'autres langues, tu aurais eu 5 fois, 10 fois plus d'abonnés que maintenant. Oui, d'accord, je suis conscient. Mais actuellement, il faut partir d'une base, C'est ça. d'un objectif. Et pour le moment, vous connaissez ma mission. Ah oui. C'est la promotion de la langue MOBA, de la culture de la région des savanes. Et il faut aller pas à pas. Quand je sens que le contenu a une portée nationale, je le parle en français. Maintenant, nos parents, envers qui mon message est adressé, pour la plupart, ne maîtrisent pas le français. C'est ça. Si je me mets à parler en français, entre-temps, je faisais dans les deux langues. Je faisais en français, en MOBA, après je le traduis en français, mais pour alléger les vidéos, parce que j'avais constaté que les vidéos devenaient assez longues, oui, bien sûr. Je me dis que la cible principale, pour le moment en tout cas, c'est nos populations à la base qui majoritairement ne maîtrisent pas beaucoup le français. Oui, parlant même de la cible, quelles sont les idées défendues par Alex ou l'influenceur? Les idées, vous pouvez le constater, nos traditions africaines en général, togolaises et MOBA en particulier, sont en train de disparaître. Ma mission, c'est de faire de sorte, si les choses sont en train de disparaître, c'est parce que nous n'avons pas mis les choses par écrit, nous n'avons pas capitalisé les choses par les réseaux sociaux. Et ma mission aujourd'hui, tout le monde le sait, le canal le plus fort, c'est les réseaux sociaux. C'est de sensibiliser les gens à ce qu'on revienne à nos traditions, à ce que nous puissions pérenniser ce que nos parents avaient, que nous ne soyons pas des perdus dans ce monde. Et l'autre volet, c'est véritablement sur le volet social, d'amener nos parents et nos jeunesses à un changement de comportement. Quand je sens que ce message-là peut amener les gens à prendre conscience de certains faits, de certains actes, je n'hésite pas. Et justement, nous arrivons vers la fin, nous serons vers la fin avant la conclusion. 2 dernières questions pour finir. Selon toi, quels sont les dangers que peuvent encourir un influenceur? L'influenceur, si je prends mon exemple, tu seras aimé. Autant que tu seras aimé, tu seras aussi haï ou bien envié par certaines personnes. Et vous savez, le monde dans lequel nous sommes, c'est délicat. C'est un sacrifice. À un moment donné, tu décides de t'engager, tu décides d'assumer. Lorsque tu développes un thème, vous verrez que l'influenceur, plus les jours passent, il est haï par ses proches et aimé par ceux qui ne le connaissent pas. Les inconnus, oui. Parce que à chaque fois que vous allez développer des thèmes, ceux qui savent que vous les connaissez se verront dans ce thème-là et diront que non, c'est de moi forcément qu'il est en train de parler. Oui. Alors que toi, tu es en train de parler d'un truc social, d'un fait de société qui est réel.